Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. J'espère que je ne vous manque pas trop. Comme je vous ai dit, je suis en déplacement actuellement, ce qui m'empêche en fait de publier des vidéos de façon quotidienne comme je le faisais avant. Donc vraiment désolé si on ne parvient pas à maintenir le même rythme de publication qu'il y a environ un mois. Donc à mon retour, nous allons reprendre le même rythme de publication. Alors, mais avant cela, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour réellement faire du x2, x3, x5, x10, x50, x100. Parce que je sais quand même qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont jamais réussi à faire du x3 ou bien du x4 avec des crypto-monnaies. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement faire pour pouvoir avoir des x5, x6, x7, x8, x9 avec des crypto-monnaies? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va donc voir ensemble quelques astuces que l'on peut mettre sur pied pour essayer de faire des x2, des x3 avec des projets. Déjà, il est écrit nulle part que c'est garanti de faire des x2, x5, x100, x10 000. Donc, dans les crypto-monnaies, ce n'est garanti nulle part. C'est impossible de garantir cela. Que vous allez faire du x2, x100, x10 000 et tout. Donc, il n'y a aucune garantie. Donc, si quelqu'un vient vous dire ça, c'est un projet garanti qu'il y aura du x100 garanti, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. On ne garantit jamais les rentabilités dans un projet de crypto-monnaie, dans un projet avec une telle volatilité. Donc, c'est difficile de garantir dessus. Donc, déjà, si vous maîtrisez ce point-ci, c'est bon, on peut avancer. C'est la raison pour laquelle, généralement, sur la plupart des sites d'investissement, on vous dit la plupart des investisseurs perdent leur argent. Donc, c'est juste pour vous dire de faire attention. Rien n'est garanti dans les investissements comme la bourse, les crypto-monnaies, etc. Donc, ce n'est pas du tout garanti. Donc, maintenant, comme ce n'est pas du tout garanti, quels sont les différents éléments que vous pouvez donc mettre sur pied pour essayer de trouver ou bien pour essayer de maximiser vos chances de faire du x2, x5, x10 dans les crypto-monnaies? Donc, premièrement, la règle de base, c'est quoi? C'est le projet en question. Parce que pour faire du x10 en crypto-monnaie, ce n'est pas avec n'importe quelle crypto-monnaie qu'on fait du x10. Il faut pouvoir bien cibler vos crypto-monnaies. C'est aussi vrai que parfois, avec un jeu de hasard, vous pouvez simplement ramasser n'importe quelle crypto-monnaie et avec un peu de chance, vous réussissez à faire du x2, x5, x10 et tout. Mais ce n'est pas comme ça. Pour vraiment maximiser vos chances de faire du x5, x10, il faut vraiment choisir bien le projet sur lequel vous voulez investir. Moi, par exemple, généralement, j'essaie de choisir des projets avec un fort impact, avec une utilité assez palpable. Ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que je m'en vais, je vois le projet en question. Il y a par exemple un token appelé Lambda. Quelles sont les différentes idéologies derrière le projet en question? Qu'est-ce que la team derrière le projet va réussir à mettre sur pied? Parce que c'est en fait en fonction de cela que ça va attirer d'autres investisseurs dans le temps. Parce que c'est en fait en fonction de cela qu'on aura des investisseurs dans le temps. Sachant que ce sont les investisseurs qui font exploser le prix. Ce sont des investisseurs qui font péter les scores. Par exemple, faire du x100, x10 000, x3000. Il faut qu'il y ait beaucoup d'investisseurs. Ça peut aussi être un même coin basique, c'est-à-dire juste un coin qui est là pour, je sais pas, animer la galerie, un peu comme l'a fait le Dogecoin et certaines crypto-monnaies comme Floki, je crois, Shiba Inu, Baby Doge et autres. Donc là, vraiment, c'était des crypto-monnaies. Juste si je peux dire cela, amuser un peu la galerie. La crypto-monnaie phare, c'était le Dogecoin. Et maintenant, ensuite, il y a eu le Shiba Inu qui s'est positionné comme étant un concurrent du Dogecoin. Et ainsi de suite. Et maintenant, vu qu'il y a plusieurs tokens semblables, il faut vraiment choisir un token avec un objectif assez intéressant. Et surtout aussi, un token qui vise une communauté. Parce que généralement, même les gros investisseurs vont venir investir sur un token et consorts si et seulement il y a une bonne communauté derrière. Donc, s'il y a une bonne communauté derrière, ça va aussi attirer les gros investisseurs. Donc, pour faire résumer sur le premier point, il faut choisir un bon projet qui a une bonne communauté. Comme on le dit souvent, l'AMI, Shiba AMI, Doge AMI, etc. AMI. Donc, il faut vraiment choisir un projet qui a une communauté assez solide. Même si c'est simplement
je sais pas, 5000 membres, 3000 membres, 10 000 membres, peut-être un projet qui est encore en train de naître. Vous sentez vraiment que la communauté est très soudée, qu'elle se développe rapidement. Alors là, ça peut être de bons signes pour de bons projets. Et comme j'ai dit, il faudrait qu'à la base, que l'idée derrière soit une bonne idée. Ce qui va permettre plus tard aux investisseurs de pouvoir entrer dessus. Donc maintenant, ceci étant dit, si vous voulez entrer sur le projet, il faut entrer au bon moment. Donc il peut avoir un projet, mais il faut entrer au bon moment. Vous pouvez soit entrer avant tout le monde, c'est-à-dire si jamais le projet a proposé une pré-sale, vous pouvez entrer au tout début. Donc là, vraiment, c'est aussi un très bon point. Mais on verra par la suite que entrer au tout début comporte aussi un très grand nombre de risques. C'est aussi très risqué quand vous entrez au tout début avant même tout le monde. C'est très risqué, mais ça peut vous rapporter énormément. Donc, si jamais le projet propose une pré-sale, vous pouvez accéder au projet depuis la pré-sale pour ainsi ramasser les tokens avant tout le monde. Donc, si jamais le projet ne propose pas de pré-sale, vous pouvez aussi voir. N'entrez pas toujours forcément le premier jour du lancement. Il faut vraiment analyser le projet derrière. Quand est-ce qu'il y aura en fait certains announcements? Quand est-ce qu'il y aura en fait certaines informations qui seront diffusées au public? Donc, vous pouvez cibler en fait ces périodes-là pour pouvoir par exemple entrer bien avant l'annonce des informations phares sur le projet. Parce que généralement, en fait, vous allez remarquer que certains projets vont prendre de la valeur après certaines communications. Donc, il faut aussi bien profiter de cela. Donc, entrer en fait quand c'est le deep et cibler les positions d'information. Parce que généralement, quand il y a de bonnes informations, vous allez voir que ça aura tendance à affecter le prix du token en question. On a vu cela sur la plupart des gros tokens. Donc, quand il y avait par exemple une information assez sensible, le Shiba Inu par exemple, prenait de la valeur ou bien chutait drastiquement. On a bien vu ensemble que les informations influaient considérablement sur le projet en question. Donc, vous pouvez également profiter de cela. Donc, si vous entrez au bon moment, vous pouvez également sortir au bon moment et vous faire du x2, x3, x4, etc., etc. Donc, l'un des autres secrets, en plus de choisir un bon projet, c'est d'entrer dans le projet en question au bon moment. Donc, si vous entrez au bon moment, vous avez également plus de chances de pouvoir faire des x2, x3, x4, x10, x100, etc., etc. Et maintenant aussi, en fonction des projets, vous pouvez holder pendant plus longtemps ou pas. Donc, ce n'est pas toujours parce que je vais holder pendant 100 ans que je vais pouvoir faire du x100. Ça, c'est faux. Ne vous mettez jamais cela à la tête. Ce n'est pas parce que vous holdez sur 1000 ans, 50 000 ans que vous allez faire du x100. Attention. Je prends juste un exemple. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, il y a un souci et le projet Shiba Inu meurt. Ça, c'est juste un exemple et c'est possible. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est possible. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, il y a une régulation qui sort et le projet Shiba Inu, par exemple, meurt. Qui va perdre plus? Est-ce que c'est vous qui avez dit que je vais holder sur 10 ans en espérant que le prix va atteindre $1? Ou bien c'est ceux qui sont entrés au bon moment et qui sont sortis également au bon moment? Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on va holder sur 150 ans qu'on pourra faire des bons multiplicateurs, qu'on pourra par exemple faire du bon x3, x4, x5. Ce n'est pas toujours cela. C'est possible sur certains bons projets, mais ce n'est pas toujours le cas sur tous les projets. Donc, dit par exemple qu'en holdant sur 150 ans, le prix va atteindre les sommets. C'est possible, mais ce n'est pas une certitude. Donc, faites attention avec le terme de holder. Et aussi pour savoir si un projet peut vous permettre de pouvoir faire du x100, x200 et tout, il faut aussi voir le market cap. Donc, regardez bien le market cap. Est-ce que le market cap, il est déjà très élevé? Donc, si vous êtes par exemple sur un projet qui a déjà 10 milliards de market cap, ça veut dire que faire du x100, c'est un peu compliqué pour ce projet en question. Faire du x100, ça veut dire qu'on pourra faire du x100 également du market cap. Ça veut dire que le market cap pourrait arriver à près de 1000 milliards. Donc, x100 et x 10 000 milliards, ça fait presque 1000 milliards. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un projet qui atteigne un market cap de 1000 milliards. Ce n'est écrit nulle part que c'est impossible. Mais on convient ensemble que c'est difficile. C'est difficile. Donc, si vous voyez un projet qui a déjà un costaud market cap, vous allez devoir ainsi mesurer en fait vos différents gains potentiels. Vous devez les mesurer. Par exemple, savoir que, ok, si je suis sur un projet pareil qui a un market cap à 10 milliards, ça veut dire que si je me fais du x10, c'est déjà bon. Du x10, c'est bon. C'est vraiment très bon. Du x5 aussi, c'est bon. Du x2, x10, x5, c'est bon. Ne pas avoir des ambitions de x1000 ou bien x2000 avec un projet de market cap qui atteint déjà les
les 10 milliards ou bien les 50 milliards de dollars. Donc, il faut vraiment voir cela ici. Comme je le dis encore, ce n'est pas impossible, mais c'est simplement difficile. Donc, il faut voir comme ça et prendre des bonnes décisions. Donc, prenez simplement les bonnes décisions quand vous êtes devant des projets pareils. Le market cap, est-ce qu'il est trop élevé par rapport aux projets semblables? Est-ce que ça fait l'affaire? Est-ce que c'est possible que ça explose trop? Est-ce que c'est possible qu'on puisse comparer par exemple ce projet au Dogecoin si jamais c'est un token, ou bien comparer ce projet au Bitcoin si jamais c'est un projet de blockchain ou bien un projet assez costaud? Donc, il faut vraiment voir de façon générale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est faisable, est-ce que le market cap peut atteindre tel montant, est-ce que le projet peut vraiment faire du fois tel ou fois tel. Donc, comme j'ai dit, généralement, si vous avez la possibilité de pouvoir entrer sur le projet ou bien sur un projet au bon moment, vous avez aussi plus de chances de pouvoir sortir au bon moment. Donc, il faut prendre des bonnes décisions et choisir un bon projet. Donc, maintenant également, pour pouvoir faire du x100, x200, x300 sur un projet de crypto-monnaie, vous pouvez aussi trader. C'est vrai que je n'aime pas trop prononcer ce mot-ci aux novices, mais vous pouvez également trader. Vous pouvez trader et gagner beaucoup, surtout quand vous avez les compétences dans le trading et surtout le trading de crypto-monnaie vu la volatilité. Vous allez pouvoir par exemple shorter certains projets, vous allez pouvoir investir de façon stratégique sur certains projets, mais moi je vous interdis le trading si vous n'avez pas de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, je vous interdis le trading. Dans le trading, généralement, vous n'allez pas peut-être faire du x10, x20 et tout rapidement. Vous allez pouvoir par exemple faire du x1 en un jour, du x0,3 même en un jour ou bien en quelques heures et tout. Et c'est en fait sur les différents trades que vous allez pouvoir sommer et voir qu'il est possible de faire du x2, x3, x4, x5 en une semaine, en 2 jours, même en 3 jours et tout. Ça, c'est avec le trading. Mais c'est très risqué quand vous ne vous y connaissez pas. Même quand vous êtes expert, vous pouvez toujours perdre de très gros montants. Donc faites très attention avec le trading. C'est super bien, mais c'est très compliqué quand on ne s'y connaît pas. Allez-y vous former en trading si vous voulez. J'ai des modules de formation pour vous. Ou bien allez-y vous former chez n'importe quel formateur que vous savez qu'il est assez compétent. Donc allez-y vous former chez lui avant d'effectuer le trading sur les crypto-monnaies. Faites très attention les amis avec ce mot de trading, mais ça peut être très rentable. Et maintenant, en plus de tout ceci, je vous conseille simplement de vous informer au maximum sur un projet avant d'investir dessus. Donc, informez-vous au maximum, je dis bien au max sur un projet avant d'investir dessus. Donc, c'est si vous êtes convaincu du projet en question que vous devez investir dessus. Même si moi, Pavel que je suis, je vous dis investissez sur telle crypto-monnaie ou telle, il faut toujours faire vos propres recherches. Même si c'est le pape qui sort là et vous dit investissez sur telle crypto-monnaie, il faut toujours aller faire vos propres recherches avant d'investir dessus. C'est la règle de base, mais c'est l'une des règles de base. Allez-y effectuer vos propres recherches, posez des questions aux différents fondateurs des projets en question. S'ils sont convaincants, ok, super. S'ils ne sont pas convaincants, si vous sentez qu'ils ne sont pas convaincants ou bien qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet, alors n'investissez pas dessus ou bien allez vraiment encore effectuer des recherches poussées avant d'investir sur le projet en question. Donc, toujours mener vos propres recherches. Donc, les amis, si jamais vous respectez ces différents points ici, vous allez augmenter votre probabilité de pouvoir faire du x2, x3, x4, x5 sur un projet de crypto-monnaie. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Il y a d'autres éléments un peu plus techniques que vous pouvez utiliser aussi pour savoir si certaines crypto-monnaies sont assez intéressantes ou pas. Donc on les verra au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Comme j'ai dit, si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, on va simplement se revoir très prochainement. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.